Voilà, je voulais écouter quand même ce titre que j'avais écouté au début. C'est ce titre dans le film de Roger Rabbit. J'ai bien aimé ce film de Roger Rabbit avec, vous savez, moitié dessin animé et moitié vrai personnage. J'avais bien joué, aimé le jeu de l'acteur, l'acteur du film. Pas le vrai acteur, j'avais bien aimé le jeu du lapin. Lapin est un, voilà, est un bon acteur dans ce film. La chanson chantée par cette chanteuse de musical très, très gracieuse, etc. Voilà, très peu vêtue, on va dire ça comme ça. Et elle reprend un titre de Billie Holiday qui s'appelle Why You Don't Do It Right. Et tout le monde n'a Dieu que pour elle dans ce titre-là. Mais en regardant ce titre, je me suis dit, c'est vrai, elle chante Why You Don't Do It Right. Pourquoi tu te comportes mal avec nous? Et j'ai envie de dire à Jean Castex, pourquoi vous comportez si mal avec les Français? Pourquoi vous ne faites pas comme tous les autres pays? Vous nous lâchiez un petit peu et que vous nous respectiez un peu davantage, comme le chante cette chanteuse-là, Why You Don't Do It Right. Voilà. On vous respecterait davantage si vous le respectez un peu plus, bien évidemment. Dans cette histoire de Roger Rabbit, les lapins, c'est nous. Ces lapins, c'est nous. Alors vous nous proposez des cacahuètes, etc., mais pour l'instant, vous nous donnez que des carottes. Alors c'est vrai que je veux bien être un lapin, mais de façon métaphorique, pas un vrai lapin. Les carottes, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas se faire endormir. On voudrait peut-être être un peu plus respecté. Vous rappelez, comme dit la chanson, Why you don't do it right like other men do. Faites-le un peu comme tout le monde. L'Allemagne, un magazine, a appelé la France et la gestion du Covid en France l'absurdistan. L'absurdistan. Vous voyez le ridicule qu'on devient, etc., avec une gestion catastrophique, épouvantable du gouvernement qui nous a baladés hier de façon effroyable. Bon, j'ai pas suivi l'émission, et si j'avais suivi l'émission de Jean Castex, j'aurais fait comme Sacha Guitry, je l'aurais suivi comme lui, d'un derrière distrait, grosso modo. Bref, des salades en permanence, ça commence à faire cher de la salade, du confinement avec des menaces que ça risque de durer aussi. Et puis Noël, on verra, hein. La dinde et les dindons, ce sera certainement nous, et les marrons, on saura où nous les carrer, grosso modo. Bref, des racontards effroyables, en accusant même, en laissant dire même aux infirmières et aux personnels hospitaliers qu'ils ont demandé à ce que les gens ne viennent pas aux hôpitaux. C'est complètement faux. Même s'ils sont débordés, ce genre de médecins et d'infirmières ne dirait jamais des choses pareilles. Pourquoi mentir comme ça? Il a aussi trituré un peu les chiffres, il a un peu tourné autour du pot en manipulant et toujours en gesticulant la menace et la peur, rester à la maison. Dans le même cas, dans le même temps, il va encore faire marcher la planche à billets que vous allez payer, que nous allons payer. Ah oui, parce que les billets viennent bien de quelque part, et la banque, comme la fourmi, n'est pas prêteuse, n'est pas prêteuse. Et donc, 100 milliards qui vont être donnés à qui? Au public, pour plus d'hôpitaux, pour plus de soins, pour plus d'éducation? Non, au privé. Comme Hollande avait donné 40 milliards au CIE en leur réclamant, paraît-il, 1 million d'emplois. Résultat des courses, 0 emploi, mais 40 milliards dans l'escarcelle des titans de la finance. Et là, ça recommence, ces 100 milliards qui vont être donnés là sans aucun contrôle. Merci le maire, merci Castex, merci toute la bande, Darmanin, et le Conseil suprême sanitaire, hein, qui veille au grain là-haut et qui surveille de très très haut cette espèce de Conseil sanitaire qui est une immense drone, un peu une pieuvre, on va dire ça, une pieuvre. J'ai pas dit une mafia, j'ai pas dit Cosa Nostra, mais une pieuvre un peu qui veille au grain dans notre intérêt, bien évidemment. Comme le dit M. Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, dont je ne partage pas les idées, mais là, vous savez, il faut être très solidaire dans ce qui nous arrive. Il a effectivement rappelé qu'il s'étonnait pourquoi les commerçants qui étaient étranglés, mais à tous les niveaux, n'étaient pas plus actifs, n'étaient pas plus d'or à contester. Nous aurions perdu notre virilité en tant que peuple. L'Allemagne avait classé les peuples femelles et les peuples mâles. Les peuples mâles étaient les peuples du Nord, l'Allemagne. Les peuples femelles, c'était la France, c'était les pays latins, l'Italie et l'Espagne, des peuples femelles. Eh bien, je regrette, mais aujourd'hui, il semblerait que les peuples latins, Italien, Espagne, font preuve d'une véritable virilité, d'une véritable vigueur en termes de contestation, puisqu'ils sont tous dehors. Nous, je sais pas, on devient de plus en plus cons, de plus en plus confinés, puis on accepte ce confinement avec une certaine obéissance, je veux dire, on est devenu un peu serviable, etc. Tout ça me fait un peu peur, en tous les cas. Amusons-nous de tout ça, évidemment, quand même, hein, il vaut mieux en rire, bien que l'affaire est très très grave, mais pas désespérée, peut-être, je l'espère du moins.
À l'époque, lorsque les choses allaient mal dans le royaume de France, on disait qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume de France. Aujourd'hui, dans la monarchie républicaine, on pourrait dire aussi qu'il y a quelque chose de pourri au niveau de la marche républicaine. On ne sait plus trop ce qui se passe. On sent quand même qu'il y a comme du vice pourri. Je ne sais pas qui est le vice, qui est le pourri, mais bon, il y a quand même quelque chose qui ressemble à du vice pourri. Restez à l'écoute, merci. Alors, pour continuer à parler de la gestion catastrophique française du confinement et de l'enfermement, un journal allemand a déclaré que la France, la gestion était devenue l'absurdistan. Absurdistan, autrement dit, pays de dingue en tout cas, où l'absurde règne en maître absolu au sommet là-bas, avec un confinement qui n'a aucune explication très claire ni scientifique. Et dans cette folie douce, dans cette espèce d'élan de tarrerie avec ces vagues qu'on invente ou qu'on n'inventerait pas, ou ces vagues artificielles, comme dans les piscines qu'on peut agiter, en tous les cas, plus personne ne comprend rien. C'est-à-dire que dans cette incompréhension, il y a aussi de la terreur. C'est normal que des gens aient peur, etc., etc. Thierry Amouroux, qui est un responsable du syndicat des infirmières et de l'hôpital, a dit non, non. Il faut savoir que depuis la crise, depuis mars, non seulement il n'y a pas eu de création de lits, mais le gouvernement Macron a continué à fermer des lits. Ils ont fermé des lits. Il y a moins de respirateurs qu'avant. Ça paraît invraisemblable, ça paraît criminel. C'est ce que d'ailleurs dénonce aussi monsieur le professeur Perron dans son livre. En fait, tous ceux qui ne vont pas dans l'axe du bien, dans la droiture du chemin imprimé par le gouvernement, eh bien, est un imposteur, est un complotiste, etc. Je vous invite au passage à voir un film qui s'appelle Hold Up, de 2h15, qui dit tout sur la gestion. C'est invraisemblable, les contradictions et peut-être les manipulations, les mensonges, etc. Allez voir ce film, il est sur le net, par cette équipe courageuse de journalistes qui décide effectivement d'être des résistants, des espèces de Jean Moulin. Ah bah si, il faut être un peu Jean Moulin de ce côté-là. J'ai pas envie de dire qu'en face on a Pétain ou des collabos, mais bon, on a quand même des lavabos ou des lavabos pharmaceutiques qui sont à l'épreuve et qui vont faire des milliards, puis sont très contents, pendant que nous on se lave les mains tous les jours, pendant que BFM TV nous lave le cerveau, eh bien la finance et les labos se frottent les mains, puisque arrive apparemment la gestion terrible et le fric que apporterait le vaccin. Pas celui de la grippe, hein, l'autre, dont on ne sait pas grand-chose, et dont nous dit le professeur Fouché qu'il a muté 4 fois, donc à quoi servirait le vaccin? Ah si, monsieur Fouché, monsieur le professeur, il va ramener du pognon, et c'est peut-être aussi l'un des buts de la manœuvre, de la grande manipulation, de la grande intox ou de l'escroquerie. Bref, là où des politiciens nous diraient pas tout, eh bien celui qui est taxé de charlatan, l'accusation de charlatanisme a été portée par l'ordre des médecins. L'ordre des médecins à l'ordre qui est aux ordres de l'autre ordre, des labos peut-être, ont décidé de convoquer le professeur Raoult. L'homme le plus éminent en France en termes d'épidémie est convoqué par des trissotins, qui peut-être, eux, seraient peut-être, allez savoir, des vrais charlatans. C'est comme si, qu'en fait, on s'attaquait un peu à l'abbé Pierre, on accuserait l'abbé Pierre de détournement de fonds. Ça paraît invraisemblable. Raoult, qui défend, qui est un véritable résistant, qui est un homme désintéressé, est convoqué comme un vulgaire criminel avec l'accusation scélérate et infamante d'être un charlatan. Non, mais c'est une histoire drôle. C'est quoi? C'est copie comique? C'est quelle saleté? On est au Jamel Comedy Club? On est où? On est dans quel théâtre? Dans quelle manipulation? On est dans la comédie humaine de Balzac? Enfin, on est où là? On est bien au pays des droits de l'homme, c'est sûr? On s'étonne effectivement de tout cela. Je me souviens d'ailleurs que cette convocation et cet avilissement tenté contre le professeur Raoult me rappelle une fois où une association antiraciste, pour ne pas la nommer, avait convoqué littéralement l'abbé Pierre à s'expliquer sur son amitié avec Roger Garaudy. Et j'avais été effectivement, généralement j'étais très triste de voir cet homme de bien qu'est l'abbé Pierre, devoir se justifier devant cette association antiraciste qui le sommait de couper son amitié avec Roger Garaudy. Rappelons que Roger Garaudy et l'abbé Pierre ont résisté ensemble dans le Vercors. Eh bien cette association très directrice avait effectivement intimé l'ordre à l'abbé Pierre de s'expliquer, de se justifier, de lancer la calomnie contre lui. Ben, quelque part, ça me fait penser à ce qui se passe aussi avec aujourd'hui
le professeur Raoult. J'espère qu'on sera nombreux sur les sites partout à défendre le professeur Raoult. J'espère que nous serons très nombreux et vigilants et aussi à être dehors, en tous les cas, à montrer le bout de notre blase, de notre contestation, de notre indignation pour sauver bien ce qui reste du pays, de la France, de ses libertés, de son commerce, de son petit commerce, qui est l'unité nationale, qui est le lien social. C'est pas Carrefour, ni Auchan, ni autre grosse structure qui va faire le lien social. Et celle qui unit les liens, c'est la rencontre sociale, c'est le petit commerce, c'est les bistrots, c'est les cafés. Là où, paraît-il, le Covid sévit terriblement. Le Covid est uniquement dans les brasseries, dans le bazar, c'est invraisemblable. Vous allez boire un verre, ah, le Covid est dedans, méfiez-vous. Ah, vous allez serrer la main d'un pote, non, vous pouvez pas, etc. Invraisemblable. Castex va même jusqu'à sous-entendre qu'il faut mettre le masque à la maison, rendez-vous compte, sous la douche, partout, à la baignoire, non, dormir avec, enfin, voilà. Faudra un petit peu voir, faire un examen du ciboulot pour voir si Castex va bien. Je m'inquiète pour sa petite santé quand même à Castex. Tout ça me fait penser que aussi, il semblerait que le gouvernement voudrait reculer ou vouloir reporter les élections régionales. C'est vrai que là, il serait littéralement fracassé. Donc, le prétexte au Covid ou le confinement serait aussi une façon aussi... une façon... Je remets tout ça en place, pardon, oulala, serait aussi une façon d'éloigner les gens de leur liberté de choisir et d'exploser des trissotins, des bons à rien ou des mauvais à tout, comme disait Marcel Pagnol. Orwell avait raison de dire qu'un peuple qui choisit, qui vote pour des voleurs, pour des détracteurs, pour des gens de mauvaise aloi ou sans morale, ce peuple-là qui vote pour tout ça n'est pas victime mais complice. Il faudrait réfléchir si les élections aient lieu, encore une fois. Et puis, j'aimerais conclure avec une phrase d'Agatha Christie. On est en plein Agatha Christie, hein, la terreur est partout, sauf qu'elle c'était une romancière. On était là pour trembler, mais c'était pour du faux. Là, on est dans le vrai. Agatha Christie qui disait « Un peuple... » Attendez, comment elle disait ça? Je vais un peu le parler. Alors, je vais le réciter. Voilà. Elle disait, Agatha Christie, l'anglaise, « Un peuple de moutons finit toujours par engendrer un gouvernement de loups. » Un peuple de moutons finit toujours par engendrer un gouvernement de loups. On n'y est pas, ou presque, mais ne devenons pas, au moins ayons la résistance de la chèvre de M. Seguin, qui s'est battu jusqu'au bout de la nuit pour vivre et exister. Si on doit disparaître ou être humilié, soyons humiliés au moins, les armes à la main. La suite, je voulais écouter le Free de Stevie Wonder. C'est bien, hein? Free, Stevie Wonder, on le réécoute. On a besoin de liberté, on a peut-être besoin d'hommes ou d'artistes à la hauteur de Stevie Wonder pour rester encore debout. Ben voilà, si vous avez aimé, voilà, vous faites un petit clic, vous partagez. Bon, je fais ça un peu rapidement, je suis désolé. Je voulais répondre très très vite à Joe Castex, à Joe Castou, à Joe Castois-Delà, pour laisser une trace de notre détermination à ne pas tout avaler. Toutes ces couleuvres, ça fait beaucoup. Couleuvres et carottes, ça commence à faire mal quelque part. Merci, et puis n'oubliez pas de partager, bien évidemment. Et merci pour vos commentaires, ça fait très plaisir.